Vas-y. Concernant la viande de porc. Oui. La viande de porc a fait quoi? Tu veux manger? Après, moi, je mange la viande de porc. Ah, En fait, dans le mois passé, j'étais en train d'échanger avec un de mes collègues musulmans. Et puis, bon, on va sortir un verset. On va sortir un verset, non? Quel verset? Dans le livre d'Ésaïe 66, verset 17. Oui, ça dit quoi? Frère, prenez le verset. Ésaïe 66, verset 17. Oui. On va lire. Sanctifie et se purifie dans les jardins, au milieu desquels il faut un à un qui mange de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Oui. En fait, comme il m'a fait sortir ce verset-là, donc, je n'ai pas pu essayer de débattre avec lui parce que je n'arrivais pas à saisir. Mais toi, tu es quoi? Païen ou tu vas au moins quelque part? Tu as au moins un pasteur quand même? Moi, c'est un croyant. Parce que. Croyant? Ouais. De quoi? Musulman ou croyant comment? Je crois à la Bible. Mais tu pries quelque part quand même, non? Oui, je prie. Tu es un pasteur, non? Moi, je vais t'aider, mais je te demande pour pouvoir mieux t'aider. Tu es un pasteur? Micro. Bon, en tout cas, moi, sincèrement, j'ai arrêté d'aller à l'église. Mais je crois à la Bible. Ok. Pas de problème. Cette question ne peut pas bloquer un chrétien. Amen. Ça peut coincer un religieux comme musulman. Pas. Voilà. Mais ça ne peut pas bloquer un chrétien. Clair. Alors, on va aller doucement. Relisez le verset. Ésaïe 66, verset 17. Et quelqu'un me prépare Ésaïe 65, 1 à 5. Et un autre me prépare également. On va même lire dans la Bible. Après la Bible, on va aller dans le Coran. Hein? Vous êtes trois? Un autre me prépare Lévitique 11, verset 1 à 7. Alors, vas-y maintenant. Ésaïe 66, 17. Oui. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, Oui. au milieu desquels ils vont un à un. D'abord même, ils ne comprennent même pas ce verset. On dit ceux qui se purifient, Sanctifient et se purifient ceux dans qui les se jardins. sanctifient et se purifient dans les... C'est quel jardin? C'est quel genre de purification? Question. Vous savez de qui là? Est-ce que tu as expliqué ça? Est-ce que tu as compris ça? La Bible dit ceux qui se sanctifient et se purifient Dans les jardins. dans les jardins. C'est quel jardin? C'est dans quel jardin on se sanctifie et on se purifie? Question. Est-ce que tu savent ça? Continue un peu. Au milieu desquels Oui. ils vont un à un. Au milieu desquels ils vont un à un. Virgule. Oui. Qui mangent de la chair de porc. Oui. Virgule. Oui. Des choses abominables. Oui. Et des souris. Et des souris. Virgule. Oui. Tout cela Tous ceux-là périront. périront. Dit l'Éternel. Voilà, ça veut dire quoi? Périront, ça veut dire quoi? Donc c'est à cause de viande, on va aller en enfer. Question. Est-ce qu'il y a affaire d'enfer ici? Ça c'est un. De deux. Bon, donc, il ne faut pas qu'on va s'arrêter sur viande de porc seulement. Question. Dieu a parlé de souris aussi. Et quand on parle de souris et son espèce, rat, tout ça, ça est dedans. Hein? Agouti tout ça. Tout ça, ça va dedans. Quand on parle de lièvre et son espèce, c'est-à-dire tout ce qui est chèvre, gazelle, biche là, tout est, même lapin, tout est dedans. Mais pourquoi il laisse tout ça? Et puis c'est porc là qui leur fait mal. Il y a quel problème? Parce que c'est la viande nationale. Claire. Ça quoi ça leur fait mal? Eux ils ne m'ont pas souri. Je vais te lire même où, même il a dit, même il ne faut même pas manger maguya. Pourtant les véritables mangeurs de maguya c'est eux. Claire. La plus maguya à Korogo. Je viens, hein? Moi je suis allé à Korogo, je n'ai pas trouvé un seul maguya là-bas. Ils ont tous fui. Alors on va lire Lévitique frère. Lévitique 11, 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit. Tu sais, quand quelqu'un te prend un verset biblique et puis tu ne comprends pas bien, il ne faut pas te fâcher. Prends un autre verset biblique pour le coincer. Parce que la Bible, ce n'est pas un seul verset qui est dedans, il y a plusieurs. Claire. Jésus a dit, bâtis au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Et puis après, il parle ailleurs encore. Il dit, il doit être envoyé comme il perdu la maison d'Israël. Mais il n'a pas mis point là. Après ça, il parle ailleurs encore que cette bonne nouvelle va être annoncée dans tout le monde entier. Mais il ne faut pas attraper un seul verset là. Non, il ne faut pas prononcer dans ta tête pour expliquer. S'il y a un verset que tu vois que c'est un peu, ça te coince bien, c'est un peu flou, il y a un autre verset qui va étayer ça mieux. Alors c'est ce qu'on va faire.
Lévitique 11:1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit. Ils ont pris l'Ancien Testament. On va prendre aussi même l'Ancien Testament. Ils ont pris Esaïe. On va prendre aussi après, même Esaïe encore. Pour parler d'époque encore dedans. Vas-y. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit. L'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron et leur a dit. Parlez aux enfants d'Israël et dites. Parlez à l'humanité tout entière. Aux enfants d'Israël et dites. Bon, si c'est ça, là ils ne voyaient pas clair sur ça. Hein. Là, ils prennent ça pour dire que ça parle de tout le monde. Tu vois comment ils sont malhonnêtes. On dit parler aux enfants d'Israël et dites aux Juifs, là, aux Israélites. Mais quand les musulmans lisent ça, ils se disent que ça s'adresse à tout le monde. Or, quand je lui dis, je n'ai pas compris la venue d'Israël, là, ils se disent que non, là, c'est seulement les Juifs seulement. C'est la malhonnêteté. Sinon, en temps de si on est honnête, on va savoir que ce verset ne s'adresse pas aussi à nous. Aux enfants d'Israël. C'est aux enfants d'Israël aussi. Et dites. Mais moi, je vais vous aider. Vas-y. Deux points. Oui. Voici les animaux. Voilà. Dieu lui-même là, il va citer tous les animaux. Toi, tu as vu là-bas 2 souris à un temps. Il va contester la liste ici. Il va citer tout ce qu'on ne doit pas manger. Et on va examiner pour voir si les musulmans respectent ça. Vas-y. Voici les animaux. Oui. Dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Oui. Vous mangerez de tout animal. Oui. Qui a la corne fendue. Oui. Le pied fourchu. Oui. Et qui rumine. Oui. Mais vous ne mangerez pas. Voilà. Vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement. De ceux qui ruminent seulement. Virgule. Oui. Ou qui ont la corne fendue. Ou bien seulement. la corne fendue seulement. Seulement. Oui. Et si. Oui. Vous ne mangerez pas le chameau. Dieu va commencer à citer maintenant tous les animaux sur la terre qu'on ne doit pas manger. On va citer, on va compter. Hein. Premier animal, c'est quoi? Le chameau. Voilà. Vous ne mangerez pas le chameau. Qui mange chameau beaucoup sur la terre ici? Question. C'est eux. C'est nos cousins d'à côté. C'est ça ils mangent souvent, mais c'est ça ils mangent beaucoup eux là. C'est ça ils mangent. Oh, c'est le premier animal que Dieu dit de ne pas manger. C'est-à-dire qu'eux, ils se foutent de Dieu. Parce que ce n'est pas leur père. Tu vois? Premier animal, vous ne mangerez pas le chameau. Virgule. Qui rumine. Qui rumine. Mais qui n'a pas la corne fendue. Qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous allez regarder ça comme un animal qui est impur. Au verset 5. Virgule. On continue? Au verset 5. Oui. Vous ne mangerez pas le taman. Deuxième animal. Vous ne mangerez pas le taman. Qui rumine. Oui. Mais qui n'a pas la corne fendue. Oui. Vous le regarderez comme impur. Continue un peu. Au verset 6. Comme c'est Pâques qui a le problème, moi c'est sur Pâques là je vais parler. Vas-y un peu. Au verset 6. Comment Pâques? La fête nationale. Tous ceux qui disent on ne mange pas Pâques, attention. Il faut en affaire. Si on ne mange pas Pâques, on mange quoi? Question. Margouya. On mange Magouya. Question. Magouya tête de jaune. Non, Pâques est péché. Tu te dis pourquoi? Non, parce que Jésus a chassé les démons, il a mis ça dans Pâques. Donc ça veut dire c'est Pâques qu'on nageait pour arriver en Côte d'Ivoire. Frère, vas-y. Vous ne mangerez pas le lièvre. Vous ne mangerez pas après Pâques. Après d'abord chameau, on a parlé de taman. Après taman, vous ne mangerez pas le lièvre. Oui. Qui rumine. Oui. Mais qui n'a pas la corne fendue. Voilà. Vous le regarderez comme impur. Tu connais le lièvre? La personne, c'est le lièvre. C'est une famille de lièvres là. Demandez aux musulmans s'ils ne mangent pas la paix. Il faut leur demander. S'ils ne mangent pas le lièvre, demande-leur ça. Bon, Dieu a commencé en haut là-haut. Si tu es vraiment sérieux que tu respectes Dieu, mais oui, il a commencé, commence là-bas aussi. C'est clair. Mais tu sautes tout jusqu'à... Et c'est au verset 7 là-bas. Il y a quelque chose là-bas qui t'attrape. Frère, vas-y. Au verset 7. Voilà. Au verset 7. Vous ne mangerez pas le porc. Virgule. C'est là-bas que ça ne leur plaît pas. Mais nous disons merci à Dieu parce qu'ils sont beaucoup trop. Si tous cela achetaient porc, ils mangeaient porc officiellement, frère, ça serait très cher sur le marché. Et si c'est cher, nous on n'a pas les moyens, on va souffrir. C'est ça. Donc Dieu sait faire les choses qu'eux ils ne mangent pas. En réalité, ils mangent, mais en cachette. Donc c'est moins cher toujours. Avec 500 frères, même 600 francs, tu es sauvé. Porc 500, à 100 francs, bien pimenté, tu manges, ta journée est gagnée. Claire. Si tu as 300 encore, tu peux prendre un carton de vin. Tu es devant. Ça peut. Frère, vas-y. Vous ne mangez pas le porc. Voilà, on va maintenant voir ça. Tu vas voir que les musulmans, c'est les grands tricheurs. Ils ne sont pas honnêtes avec la parole de Dieu.
tu vas voir le porc dont Dieu parle. Comme c'est porc qui est leur problème, donc c'est ça que je vais un peu parler. Tu vas voir comment Dieu va décrire ce genre de porc qu'on ne doit pas manger. Et on va voir, on va analyser, on va réfléchir maintenant. Est-ce que ce genre de porc même se trouve en Afrique, voire même en Côte d'Ivoire? On va voir. Il n'a pas dit vous ne mangerez pas le porc, point. Non. Quand il dit porc, il va décrire ce genre de porc. Frère, vas-y. Vous ne mangerez pas le porc, virgule, Oui. qui a la corne fendue. Porc que vous ne devez pas manger là. C'est le porc qui a la corne comme ça fendue. Fendue. Tu n'as pas vu porc comme ça sur la terre? Question. Tu n'as pas vu ça encore de voir ici? Hein? Non. Donc, ici, on dit vous ne mangerez pas le porc qui a La corne fendue. Moi, depuis que je suis né, même que ça soit dans le documentaire, je n'ai pas encore vu porc qui a corne. Non. Si c'est buffle, si c'est cabri, je sais, bœuf, je sais. Mais corne, porc à corne, qui a corne. Si toi, tu vas fuir. On peut pas manger ça. Tu vas fuir. Ouais, c'est extraordinaire. Les animaux que Dieu a donnés à l'Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, frère, il y a les animaux qui sont en Côte d'Ivoire qui ne sont même pas en Asie. Il y a aussi les animaux qui sont là-bas en Asie qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ici. Il y a des animaux qu'on ne trouve pas ici, mais on trouve ailleurs, aux États-Unis, en Amérique, là-bas, continent américain. Donc Dieu il a fait décrire le porc qu'on ne doit pas manger, c'est pas n'importe quel porc. C'est le porc qui a corne. Vas-y. Mais, Oui. qui a la corne fendue. Vous n'allez pas manger porc qui a corne fendue. Et le pied fourchu. Et le pied aussi est fourchu. Et qui fait quoi? Virgule. Oui. Mais, Qui ne rumine pas. porc que vous devez manger là, c'est porc que j'ai comme ça, vous ne devez pas manger. Tu n'avez pas vu porc qui marche sans bruit? Hein? Tu n'avez pas vu porc qui marche doucement? Comme En silence. comme au mouton. Comme chien. Ou bien comme le chat. Tu n'avais pas vu ça? Ça même fait, tu vas faire miaou. Ici, le porc dont Dieu parle là, c'est pas d'abord un qui a pied fouchu, qui a corne comme ça, pas corne comme ça, tout comme ça, mais comme ça, fouchu. C'est quand on appelle corne fouchu. Et puis, maintenant, il ne parle pas. Qui ne rumine pas. Il ne parle pas. Mais pour tous les porcs qu'on voit là, c'est les porcs. Tous les porcs à ruminer. Toi, tu as vu porc avec, ça a fait un jour avec toi, puis c'est silencieux. Frère, tu vas dire ça là, c'est pas vrai animal. Claire. Les gens vont dire non, mais ça c'est sorti, ils sont venus me trouver encore du ici. Dis, mais mes parents qui sont en blouse, ils sont venus ici me trouver ici. C'est quel porc qui a quoi? Et puis, qui ne parle pas, silencieux. Qui a pied fouchu. Tu n'as pas vu ça? Pied fouchu. Hein? Mon ami, demande aux musulmans de s'asseoir bien sur leur natte, avec leur robe de nuit, à bas. Devant eux, leur célibataire à côté, à bas. Donc quand on levait leur babouche pour te poser là, Claire. avec son chapeau au milieu de sa tête, à bas. Avec son chapelet, à bas. Il va bien réfléchir. Est-ce que c'est ce genre de porc qu'on trouve ça en Côte d'Ivoire ici? Question. Donc il ne s'agit pas de ça. Claire. Dieu a fait le jour de Ramadan, le Ramadan surpassé. On était à commencer, Inch'Allah. Il y a un musulman en plein Ramadan qui a été délivré. Quand il a compris ça, sur le vin, l'alcool, il était content comme ça. Il dit c'est propre, il dit c'est propre. Il avait des saluts, il dit frère, merci, c'est propre. Tu m'as sauvé. Et puis il s'en va. Toute la musulmane est en train de regarder. On dit mais oui, il parle, mais il s'en va. Il attendait ce moment avec patience. Attends, souffert. Il a trop souffert. Il a envie de boire, mais quand il faut bien, on dit de ne pas boire. Quand j'ai décrit que le Coran me dit qu'il faut boire, là, il y a. Ce jour, il était content. En même temps. Quand il a fait, la Bible était là, Inch'Allah, vous connaissez pour Masjid, beaucoup de musulmans, à la place Inch'Allah. En plein Ramadan, il était en carême. Quand il a fini, il a dit mon frère, pas couper carrément de façon anticipée. C'est ça. Et il est content de vivre de sa vie. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec moi. Il dit, frère, la vidéo sont sur internet. Il dit, frère, que Dieu te bénisse. Merci. Et il s'en va. Et toute la Bible, on dit, mais il va où? On dit, mais il s'en va. Oh, il va où? Il va où dans le compte pour aller où? Il est content, il s'en va. Il dit, il va où? Pour le suivre là, ça va où il va? Tu vois un peu mon frère. Donc voilà un peu ce genre de porc. Donc c'est pas porc ordinaire là, qui est en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. C'est parce que ici, sur le continent asiatique, Israël est sur le continent asiatique, c'est en Asie. Donc en Asie là, il y a les animaux qui sont là-bas qu'on ne trouve pas en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Après il a décrit ça. Pour dire que c'est pas n'importe quel. Sinon il va dire, vous ne mangez pas le porc et puis point. Là n'importe quel porc. Il a décrit ça. C'est pas ce genre de porc qu'on voit en Côte d'Ivoire. Donc ce qui est en Côte d'Ivoire là, on doit taper ça. Il n'y a pas de compte. Maintenant on va aller dans le Coran, juste un verset quand même.
pour voir que le Coran même dit qu'il peut manger porc. D'abord, ressort dans Esaïe. Frère, comme il a pris Esaïe, lisons aussi Esaïe 65 là, 1 à 5. On va lire Esaïe. Esaïe 65, verset 1er. Et le Nouveau Testament, vous me préparez quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25. Vas-y, frère. J'ai exaucé. Écoute bien, hein. on va analyser la phrase là aussi. Dans même Esaïe, Dieu dit quoi? J'ai exaucé. Dieu dit j'ai exaucé. C'est-à-dire que quand on dit exaucé, c'est-à-dire que ils ont fait des supplications, des prières et Dieu a agréé ça. Il n'a pas dit que j'ai rejeté. Et on va voir ce que Dieu a exaucé. On va voir c'est qui. Ceux qui mangent porc ou bien ceux qui ne mangent pas porc. Vas-y. J'ai exaucé. J'ai exaucé Ceux qui ne demandaient rien. ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver. Voilà. Dieu dit il s'est laissé trouver Par ceux qui ne me cherchaient pas. qui étaient là dans leur coin, ils ne me cherchaient pas. J'ai dit. J'ai dit, 2 points. oui, Me voici. me voici. Me voici. Me voici À une nation à une nation. qui ne s'appelait pas de mon nom. Oui. J'ai tendu mes mains. Moi, Dieu, j'ai tendu mes mains comme ça. Tous les jours vers un peuple rebelle Tous les jours, vers un peuple rebelle qui marche qui marche dans une voie dans mauvaise une voie mauvaise, au gré de ses pensées. au gré de ses pensées. Vers un peuple J'ai tendu mes mains vers un peuple qui ne cesse de m'irriter qui essaie de me mettre en colère. en face. Oui. Sacrifiant dans les jardins J'ai exaucé et j'ai tendu les mains vers un peuple qui sacrifie dans les jardins et brûlant de l'encens et qui brûle de l'encens sur les briques. sur les briques. Qui fait des sépulcres Il fait des sépulcres, sa demeure. ça demeure. Et passe la nuit Et passe la nuit dans les cavernes. dans les cavernes. Mangeant. J'ai exaucé et j'ai tendu mes mains vers un peuple Mangeant qui mange. de la chair de porc. Tu as compris? C'est ce peuple-là que Dieu a exaucé, Dieu a agréé. Les mangeurs de porc. Non? Eux, ils voient ça, mais ils sautent. Et puis ils vont ailleurs. Ils vont dans un verset qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, j'ai exaucé et j'ai tendu ma main vers un peuple mangeant. Oui? Tu as dans Mange. Mais attends, est-ce que j'avais fini et puis tu as quitté, frère? Vas-y. Qui fait des sépulcres. Oui. Sa demeure. Oui. Et passe la nuit Oui. dans les cavernes. Oui. Mangeant Mangeant de la chair de porc. de la chair. Voilà, pas les os. Chair. Bah non, on aime quand c'est en chair. Quand c'est oh, ça même, ça me fatigue, je n'aime pas ça. Même les oreilles qui font couillant, là, je n'aime pas ça aussi. Mais quand c'est chair, c'est propre. Tu vois, porc bien fait, bien préparé par une femme qui sait faire la cuisine. Frère, c'est comme Vianney Brousse. Frère, vas-y. Continue ton verset. Qui fait des sépulcres. Oui. Sa demeure. Oui. Et passe la nuit. Oui. Dans les cavernes. Oui. Mangeant de la chair de porc. Mangeant de la chair de porc. Et ayant dans ses vases Et ayant dans ses assiettes des mains impures. des repas impurs. C'est de nous que Dieu parle. Alors, ça, c'est un enseignement. Je vais dire juste de façon superficielle pour que tu saches qu'en réalité, porc même là. On voit qui est-ce que ça typifie. Quand Dieu parle, il y a les animaux, il y a la liste. Il y a d'une part les animaux impurs et d'autre part les animaux purs. Alors, les animaux impurs là, c'est toi et c'est moi. Est-ce que vous savez ça? Les animaux impurs même, c'est musulman lui-même. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Il dit ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis laissé trouver par eux. Hein? Ceux qui n'étaient même pas appelés par mon nom. Donc Dieu était venu premièrement d'abord pour les juifs. Et ensuite, pour les non-juifs. C'est nous les non-juifs, on est typifiés par les animaux impurs. Eux, ils sont purs parce que Dieu a voulu ainsi. Mais nous, les non-juifs, donc les païens, les gens des nations, nous sommes regardés comme les gens impurs. Donc on parle des mains impures, d'animaux impurs. Pour tout cela, c'est de nous qu'il s'agissait. Mais quand Jésus est venu, il a brisé ce mur de séparation. Et quand Simon-Pierre a dit non, je te dis non, il faut manger. Il dit non, ça là vraiment, je n'ai jamais mangé les animaux impurs. Il dit ce que Dieu a déclaré pur, il ne faut pas dire que c'est impur. Il faut manger. Et quand il a fait de voir cette division, il va après maintenant, Dieu dit il faut aller. C'est là maintenant qu'il va aller maintenant parler à Corneille. Oh, Corneille était un Romain. Tu vois, c'était un non-juif. Donc, il n'était pas habilité à aller rentrer chez un non-juif. Mais la vision que Dieu lui a montrée en parlant des animaux impurs, il faut manger là. C'est pour dire qu'il n'y a plus de barrières. Les animaux impurs qui sont typifiés par les non-juifs là. Maintenant, tu vas rentrer chez lui et tu vas lui prêcher l'évangile. Il va croire et il va être baptisé. Il est comme toi. C'est tout. Mais elles ne connaissent même pas. Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il y a un enseignement en bas. Donc les animaux impurs là, c'est nous les nations. Maintenant, comme on a le Saint-Esprit, juifs,
non-juif, si tu as cru devant Dieu, on est un et tu es pur, tu es saint. À cause de cet esprit qui est en toi. Dieu il s'en fout de. Tu es ivoirien ou bien tu es burkinabé, il s'en fout de ça. Si tu as cru seulement, tu es sauvé. Là-bas, il dit non, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus temps, il n'y a plus esclave, il n'y a plus libre, tant. Celui qui croit là, on est un en Christ. Tu as compris? Dans les animaux impurs là, c'est toi et moi. C'est tout, ils n'ont pas compris l'enseignement qui est dedans. Pardon? Quel verset tu voulais lire? 1 Corinthiens 10, verset 5. Vas-y mon frère. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Notre Dieu nous donne l'ordre maintenant. Il dit, désormais, mes petits, mangez de tout ce qui se vend au Marché. oui, Sans vous enquérir de rien. sans vous inquiéter même de quelque chose, Par motif de conscience. par motif de conscience. Pourquoi? Car la terre est au Seigneur. La terre appartient à Dieu. Et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce pourquoi là, c'est sur la terre. Tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont impurs, rien n'est pur. C'est ça. Ceux qui ont le Saint-Esprit, n'importe quel animal on mange. On s'en fout. Si 1 Timothée 4, verset 4. il ne mange pas, ce qu'il dit, ça ne me plaît pas. Mais c'est pas mon. Le chrétien n'a pas totem. Vas-y, frère. 1 Timothée 4, verset 4. Oui. Car tout ce que Dieu a créé Tout ce que Dieu a créé est bon. est bon. Et rien ne doit être rejeté. Et on ne doit pas rejeter quelque chose. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Dès que j'ai pris, j'invoque le nom de Jésus dessus, je mange. C'est fini, le débat est clos. Tu as compris? Donc voilà un peu. Ou bien on peut lire un verset dans le Coran. Hein? Prenez sur 5, on va voir. Sur 5, verset 5. Oui. Vous sont permises. Alors Allah dit aux musulmans qui dit qu'ils ne mangent pas porc là, Allah va leur dire tapez ça. Il dit quoi? Vous sont permises. Allah dit mais moi mon Coran Jésus a dit de manger tout et puis moi je lui ai dit non. Alors vous sont permises Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui là. les bonnes Les nourritures bonnes nourritures. vous est permise. Vous est aussi permise La nourriture des gens du livre. la nourriture des gens, Du livre. la nourriture des chrétiens là. Allah dit les musulmans pour taper. Maintenant moi le chrétien, ma nourriture principale c'est porc. Vas-y frère. Je viens chez toi, tu me donnes coco baka, je vais manger. Tu m'as donné gnomi, je mange. Tu viens chez moi, c'est narine de porc qui est sur la table. Talon frère. Parce qu'Allah dit que je vais manger ma nourriture. Ouais ça. Ouais, c'est moi qui ai dit ça. Allah dit, c'est Allah qui permet, non? Il dit, je vous permets. Vous est permise. Oui. La nourriture des gens du livre. C'est pas Allah qui a dit ça. Question. Allah n'a pas dit que vous avez permis la nourriture des gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Donc Allah a dit, vous avez permis la nourriture des Gens chrétiens. du livre. Virgule. Donc ça veut dire qu'ils peuvent manger notre nourriture. Maintenant, si les gens du livre là, Allah n'a pas dit, vous avez permis la nourriture des gens du livre, sauf tant, non, hein. Il dit, vous avez permis la nourriture des gens du livre. Maintenant, quand tu viens me voir, et que moi, ma nourriture, c'est porc, tu vas dire, non, je ne mange pas. Quand tu vas dire, tu ne manges pas, je prends sur la 5 sec. Allah dit, cela t'est permis, mange. C'est tout. Ou bien si tu es un bandit, tu ne veux pas manger, tu ne manges pas, moi je vais manger la chair, toi, il faut boire sauce là. Ah, il y a les musulmans bandits comme ça, il dit non. Il dit non, quand tu manges là, c'est péché. Non, lui, mais il sait que c'est porc. Il dit, mon frère, russophone, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il ne faut pas me dire que c'est porc. Hein? Là, je ne sais pas. Là, si il mange, c'est pas péché. Lui, mais il sait que c'est porc, il mange. Mais quand il ne m'a pas dit, mais c'est au milieu du repas, il a dit c'est porc. C'est des maudits. C'est tout. Oui, frère. Oui, homme de Dieu, toujours sur le même verset, et ma dernière préoccupation par rapport aux ceux qui se sont sanctifiés et qui se sont purifiés dans le jardin. En fait, il s'agissait de quel jardin? Oui, mais le jardin. D'abord, frère, reprends son verset. Reprends son verset. Reprends son verset d'abord et on va terminer par. Là, avancer rapidement. 66, 17, je pense que c'est ça. Commence au verset 15. Commence au verset 15. Oui, rapidement, frère. Ésaïe 66, verset 15. Car. C'est trop lent. Car. Oui. Car voici. On a fait une chose mieux que son commencement, mais je ne sais pas pourquoi vous faites ça aujourd'hui là. Oui. Car voici. Téléphone là pour trouver le verset, c'est très rapide. Si au moins c'était Bible livre là, c'est compliqué. Mais téléphone au moins en même temps tu tapes sur Ésaïe, c'est fini. Vas-y.
Pourtant voici, Oui. l'Éternel arrive dans un feu. Oui. Et ses chars Et ces chars. sont comme un tourbillon. Oui. Il convertit sa colère Convertit sa colère. en un brasier. Oui. Et sa menace Et ses menaces. en flamme de feu. Oui. C'est par le feu C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive Oui. qu'il châtie toute chair. Oui. Et ceux que tuera l'Éternel Oui. seront un grand nombre. Ceux que tu auras, l'Éternel seront nombreux. Oui. Au verset 17. Oui. Ceux qui se sanctifient Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin, et se purifient dans les jardins. au milieu desquels Oui. ils vont un à un, Oui. Ils vont un à un. qui mangent Qui mangent. de la chair de porc, Oui. virgule, Vas-y. des choses abominables Des choses abominables et des souris. et des souris. Ceux-là Ceux-là périront, périront, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Mais c'est pas ce verset qu'on vient de lire tout à l'heure. Ceux qui me cherchaient, qu'est-ce qu'ils ne cherchaient pas? Ceux qui ont dans leur assiette des animaux, les animaux impurs, les mets impurs, c'est les gens des nations. C'est une prophétie qui annonce les gens des nations qui vont être sauvés désormais, pas par les manger animal, mais pas par la nourriture physique là, mais cette fois-ci la nourriture spirituelle. La parole de Dieu est une nourriture. C'est sain. C'est de ça qu'on parle, c'est de nous des nations on parle. Selon les Juifs là, ils ne mangeaient pas ça. Est-ce que les Juifs là, ils mangent pas? Ils ne mangent pas pop. Ils ne mangent pas tout ça. Les souris, ils ne mangent pas. Et puis ils sont rigoureux dans ça. Un jour, tu vas le voir avant de manger, mais il va laver sa main propre comme ça. C'est quand Jésus venait manger ça, laver sa main, ça les étonnait. Et ils condamnaient Jésus. Pourquoi? Parce que c'est leur culture. Mais ceux qui mangent porc, qui mangent souris, c'est nous les gens des nations, c'est une prophétie nous annonçant. Pour dire qu'on est maintenant sauvés désormais, pas par la nourriture physique là, pas par rapport au physique là, mais uniquement par la nourriture qui est quoi? La parole du Seigneur Jésus-Christ. La doctrine du Seigneur. Oui. Jésus répondit, Jésus répondit. il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas. Il n'a pas dit l'homme ne vivra pas de pain, hein, mais il dit le mot seulement a un sens. C'est-à-dire qu'on vit de pain et on vit aussi de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais de toute parole mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. c'est une partie de la Bible, ces versets-là qui annonce, qui parle de nous, les gens des nations. Sinon, aucun juif ne mange porc. Aucun juif ne mange souris là. Il s'agit de nous. Maintenant, on est sauvé pas par la nourriture physique là, porc physique là, mais cette fois-ci par la nourriture spirituelle qui est sanctifiée, le Saint-Esprit. C'est ça. C'est tout. Qu'est-ce qui perd de jardin? Parce que la Bible aussi parle de jardin, la Bible aussi parle de désert. Désert, c'est une terre aride où il n'y a pas l'eau. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Donc, un jardin n'est rien d'autre que là où la parole de Dieu est annoncée. C'est tout. Ouais, c'est la parole de Dieu qui arrose. Ça, c'est une eau sur le plan spirituel. Ouais, pas Jésus a dit à Nicolas, si tu le nais de nouveau, notre don est esprit, c'est la parole. C'est tout. Tu ne sais pas que l'homme est une plante? Si tu ne sais pas, il va te montrer ça. L'homme est un arbre. L'homme est typé dans la Bible comme un arbre ou bien comme une plante. Jésus a dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Oh, il parle des humains. Il dit, si l'homme fait ces choses au bois vert, quel sera le sort du bois sec? Le bois vert, c'est lui, le bois sec, c'est nous les pêcheurs. Et il va ailleurs encore, il continue, quand il ne peut pas encore. Il continue là-bas, il dit non. Dans Jean 15, il dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Le cep, c'est un arbre. Et vous êtes les branches. Donc le jardin en question, c'est l'homme qui a le Saint-Esprit qui ressort le Saint-Esprit de la parole de Dieu pure. Pas qu'au physique. C'est tout. Donc, Dieu est un Dieu qui va envoyer les gens en enfer à cause de porc, il n'est pas sérieux. Donc, oui, il faut la lire rapidement. Jean 15:3. Oui, Déjà vous êtes purs déjà vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés à cause de la parole à cause de la parole. que je vous ai annoncée. Ce sont des jardins auxquels la parole de Dieu a arrosé. C'est d'eux il s'agit. Les gens des nations, les fils de Dieu. C'est eux les jardins. Nous sommes un jardin pur et saint. Voilà. N'est saint que celui qui a le Saint-Esprit. Oh, c'est le chrétien qui a ça. Donc nous sommes déjà purs, nous sommes saints, pas parce qu'on ne mange pas pauvre, on mange pauvre, mais à cause de la parole de Dieu qu'on a reçue en nous. Oui. C'est compris, c'est compris. Ok. Merci pour la compréhension. Shalom. Tous ceux qui ont pris la semaine, on va prêcher, venez, on va chercher les